Comme tous les arrondissements de Paris, le 11e est polymorphe et ne peut se résumer à un seul et unique style architectural. Pourtant, cet arrondissement a une spécificité. Il est l'un de ceux qui a su le mieux préserver son patrimoine industriel et qui conserve encore aujourd'hui de nombreuses traces de ce passé ouvrier. Le 11e arrondissement aujourd'hui, dans ses limites administratives, englobe une partie du faubourg Saint-Antoine. Et le faubourg Saint-Antoine a été un élément extrêmement puissant dans l'industrialisation du 11e arrondissement. C'est le faubourg des artisans du bois, des ébénistes, qui s'est développé là entre la Bastille et l'abbaye de Saint-Antoine, grâce à des privilèges qui leur avaient été accordés dès le XIIe siècle et qui ont été reconduits par Colbert, c'est-à-dire qu'on leur donnait la liberté de s'installer et de travailler en dehors des corporations. Cette économie liée au bois en a aussi attiré d'autres, des ateliers de métallurgie, d'orfèvrerie, mais aussi de textile. Dans le premier quart du 19e siècle aussi, on a créé les canaux, notamment le canal Saint-Martin, qui a une grande importance pour le développement industriel en tant qu'axe de communication, pour faire venir les produits bruts et faire repartir les produits finis. Et donc pourquoi dans Paris? Parce que c'était aussi une tradition française, cette centralisation vers Paris, et puis c'était là qu'était le gros des débouchés commerciaux. Les industries lourdes ont été progressivement déplacées vers la banlieue parisienne et avec la désindustrialisation, de nombreux édifices ont dû être reconvertis pour s'adapter à l'évolution des activités professionnelles. La plupart des bâtiments sont devenus de simples bureaux, mais certains ont trouvé le moyen de garder leur authenticité. C'est le cas de la Cartonnerie, un studio de photo qui a fait de son architecture un véritable décor. Bonjour, bienvenue à la Cartonnerie. En fait, ce lieu était en activité en 2003, encore, il n'y a donc pas si longtemps que ça. Et c'était donc mes parents, c'est un lieu familial, qui travaillaient ici le cartonnage. On peut voir encore quelques traces justement du passé un peu du lieu, dont quelques machines que j'ai gardées pour leur beauté. On arrive à recréer plusieurs univers différents. Ça peut être une rue au XVIIIe siècle, un atelier ou une épicerie, une poissonnerie. C'est un espace que j'ai voulu surtout pas figer. C'est-à-dire qu'on a la beauté du lieu, la nostalgie, mais on veut l'inscrire aussi dans une modernité, qu'on puisse encore continuer à l'utiliser. La cartonnerie reflète beaucoup l'esprit industriel et elle est assez éclectique. Avec l'utilisation de la brique, avec différents types de matériaux de sol aussi, parquet, bois, béton, plaques métalliques. Et voilà, c'est une sorte de dîme un peu à l'univers, à l'architecture industrielle. L'architecture d'usines, d'ateliers, d'entrepôts, finalement, c'est une architecture qu'on pourrait qualifier de récente, puisqu'elle a quoi, 200 ans. Pendant des années, la constante dans l'architecture industrielle, ça a été une structure métallique souvent laissée apparente, avec un remplissage de briques. La brique devient le matériau de l'industrie. C'est un matériau qui a commencé à devenir intéressant pour les bâtisseurs quand il a commencé à être à la fois fabriqué industriellement ou d'être acheminé par les nouveaux moyens de transport développés au XIXe siècle. Construite dans les années 1870, l'usine Springcourt est un exemple typique d'édifice industriel associant la brique et l'acier. Si la fabrication de chaussures en caoutchouc a été délocalisée depuis, le bâtiment abrite encore le siège social de la marque et a été parfaitement préservé.